À travers cette vidéo, on va vous montrer comment utiliser le test que vous avez téléchargé d'après le lien qu'on vous a proposé. Donc, ce dossier que vous avez téléchargé, pour fonctionner, demande un navigateur comme Google Chrome ou Explorer. Donc, à travers une capture d'écran, on va vous montrer comment ça fonctionne. Pour chaque question, je dois répondre dans un temps limité de 1 minute. Après avoir fait ma recherche, je dois cocher une réponse parmi les réponses proposées. Puis, je dois valider, puis continuer. Si vous dépassez le temps limité, le questionnaire passe automatiquement à la question suivante. À la fin, vous allez être noté sur 100. Et vous pouvez revoir votre parcours. Pour réussir, il faut avoir une note supérieure ou égale à 80. Donc là, on va essayer d'appliquer ce qu'on vient juste de justifier. Donc, à l'aide du lien que vous allez trouver en dessous de cette vidéo qu'on est en train d'étudier, donc vous allez télécharger ce fichier. Donc, double-clic. Donc, je clique ici. Donc, je clique sur HTML. Et pour passer le test, donc je vais choisir Test. Donc, je vais cliquer sur Test. Donc, voici l'interface que j'obtiens. Donc là, j'agrandis et j'attends que les questions commencent. Donc là, pour gagner du temps, donc je vais répondre au hasard pour certaines questions. Et pour une question, je vais laisser le temps s'écouler pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est-à-dire, je vais dépasser le temps d'1 minute sans y répondre à cette question. Et voir à la fin qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc là, je vais cocher cette réponse, c'est une bonne réponse. Donc c'est correct, je continue. Donc là, je coche cette réponse, c'est une réponse qui est incorrecte. Je continue. Là, je coche cette réponse, c'est une réponse correcte. Donc je continue. Et ainsi de suite. Donc il faut que je continue pour que je gagne à la fin du temps. Donc là, c'est la bonne réponse. Donc là, c'est incorrect. Donc là, j'hésite à répondre, donc je ne vais pas répondre. Donc là, on va passer directement de la question 6 à la question 7 sans avoir de réponse. Donc cette question ne sera pas comptée. Donc ça va faire diminuer ma note finale. Donc là, on a dépassé la minute, donc la question a changé. Donc là, je vais choisir une question. Donc, cette réponse est correcte. Donc là, cette question est correcte.
Cette question est incorrecte. Cette question est correcte. Donc à la fin, donc j'ai le résultat de mon évaluation. Donc voici la date. Voici le temps que j'ai mis pour y répondre. J'ai mis presque 3 minutes. Donc j'avais à faire 10 interactions, c'est-à-dire j'avais 10 questionnaires. Donc j'en ai répondu, j'en ai fait que 9 interactions. L'une, je l'ai manquée. C'est pour cela pourquoi là j'ai 9. Donc parmi mes réponses, 6 sont justes, 3 sont incorrectes et une est dépassée. Donc voici les réponses que j'ai. Donc là, si je regarde là, donc là, je constate qu'il y manque la 9e diapo. La 9e diapo, c'est celle à laquelle je n'ai pas pu répondre. Donc là, elle est manquante. Donc voici mes réponses. Donc correct, incorrect, correct, correct, incorrect. Donc là, je peux visionner mon parcours, je peux le revoir en cliquant sur revoir son parcours et en cliquant sur suivant. Donc pour la première question, elle est juste. La seconde, elle est fausse, c'est-à-dire ma réponse est fausse. Juste, juste, fausse, juste, 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 fausse, juste. Là, donc seule la question manquante que je n'ai pas vue dans mon parcours. Donc là, puisque ma note c'est 60 sur 100, donc 60 est inférieur à 80, donc j'ai échoué. Donc là, je dois revoir mes acquis, donc réviser mes acquis, puis refaire de nouveau le test. Donc je vous souhaite une bonne chance.